Lire aussi, l'attentisme prudent des Français à l'égard d'Emmanuel Macron. Premier constat, le clivage droite-gauche reste une grille de lecture claire. Ainsi, 5 de ces mesures sont majoritairement identifiées comme « de droite », reconduire à la frontière les étrangers en situation irrégulière, plafonner les indemnités versées aux salariés licenciés de manière abusive, baisser les allocations logement de 5 € par mois, remplacer l'impôt sur la fortune par un impôt sur la fortune immobilière, mettre fin au régime de retraite spéciaux. À l'inverse, 4 apparaissent nettement aux yeux des Français comme des mesures de gauche, accueillir 10 000 réfugiés et demandeurs d'asile de plus par an, autoriser la procréation médicale assistée pour les femmes seules ou homosexuelles, augmenter l'indemnité légale de licenciement en fonction de l'ancienneté, accorder l'assurance chômage aux salariés qui démissionnent de leur emploi. Une mesure, enfin, est très œcuménique, autant de droite que de gauche ou du centre, la réduction du nombre de parlementaires. Mais le jugement des Français est loin de se réduire à cet étiquetage politique. Les critères d'utilité sont tout aussi déterminants à leurs yeux. Ainsi 2 mesures de droite, la reconduction à la frontière des clandestins et la suppression des régimes spéciaux de retraite, sont majoritairement, surtout pour la première, jugées justes, efficaces et prioritaires. Au contraire, moins de 20% des sondés considèrent comme juste, efficace et prioritaire la création de l'impôt sur la fortune immobilière, le plafonnement des indemnités de licenciement ou la baisse des aides au logement. Quant aux mesures classées à gauche, seule l'augmentation de l'indemnité de licenciement en fonction de l'ancienneté est jugée, à la fois, juste, efficace et prioritaire. Le jugement est beaucoup plus mitigé sur la PMA et l'assurance chômage aux salariés démissionnaires et, plus encore, sur l'accueil de réfugiés, jugé à gauche par 68%, il n'est juste que pour 18%, efficace et prioritaire pour 15%. Seule la mesure œcuménique est plébiscitée, entre 63% et 73% des sondés estiment que la réduction du nombre de parlementaires est à la fois juste, efficace et prioritaire. Lire aussi, la recomposition politique se poursuit aussi au sein de l'électorat. Ces réponses sont symptomatiques des attentes des Français. Au-delà de la caractérisation politique des politiques engagées à cet égard, ils identifient très clairement le panachage, et de gauche, et de droite, voulu par le chef de l'État, ils les jugeront sur pièce, en fonction de l'utilité qu'il leur accorde. C'est d'ailleurs ce qu'Emmanuel Macron les invite à faire.